plumage cuivré, des marges de poulettes, ces cocottes sont les stars de la ferme de la Plume d'Or à Dachstein. Georges Koons reprend l'exploitation familiale de vaches laitières en 1986 et crée un poulailler géant. Connue pour son foie gras, la ferme excelle aussi dans l'élevage de volailles, canards, pintades, dindons selon les saisons et du poulet toute l'année. Ça c'est une JA 657, c'est la même souche que le poulet label Alsace. Et puis ensuite nous avons le Kounu qui est une race un peu plus lourde et qui est plutôt destinée à la découpe de viande pour les escalopes et les cuisses. Coqs et poules vivent en communauté, mais aucun risque de fécondation. En effet, les gallinacés destinés à la viande ont moins de 5 mois. Une poule pondeuse doit être âgée de 7 à 8 mois pour produire des œufs. Ces poussins alsaciens naissent dans un élevage de proximité. Georges accueille 1200 bébés toutes les 4 semaines, soit 12 lots par an. Ça fait du boulot. Il faut les nourrir, donc l'alimentation est faite à la ferme à base de céréales, maïs et blé. Le blé permet quand même d'avoir une viande un peu plus sèche et le maïs va engraisser un peu le poulet, donc ça va donner un équilibre parfait au niveau du goût de la viande. Il y a aussi la partie abreuvement qui est important puisque la volaille doit toujours avoir de l'eau. Et donc la dernière partie c'est leur litière, hein, donc il faut toujours qu'elle soit sèche, bien paillée. Et ça, c'est vraiment le travail quotidien. Le secret d'un bon poulet fermier reste l'élevage de plein air. Les cocottes sont contentes et le consommateur aussi. L'abattage est réalisé chaque semaine lorsqu'une poule atteint en moyenne 3 kg. 24 heures après, Georges peut se lancer dans la découpe de 200 poulets. 10% seront vendus entiers, le reste part à la découpe. Sur un poulet, donc, il y a essentiellement trois morceaux. Il y a l'aileron, ce que je suis en train de découper là. Ensuite, on aura la cuisse et l'escalope, le blanc de poulet. Sur la cuisse de poulet, effectivement, il y a une petite partie qui est très prisée, c'est le solilès, hein, donc c'est le petit muscle qui est très très délicieux. Sur chaque cuisse, il y a un solilès, mais effectivement, là, on n'en a jamais assez. Solilès, ou huître de poulet pour les plus avertis, se situe donc ici. Traditionnellement, certains parleront plutôt du croupion que l'on trouve sur les volailles rôties. Ce morceau moelleux et gras en forme d'as de pique est souvent oublié, d'où son appellation « Seul un seau laisse ce morceau ». Toute la chair du poulet est consommable, des abats à l'escalope, tout ça vos fourneaux. Voilà, donc c'est une escalope qui est vraiment très, très tendre et très facile à cuire. Le poulet, c'est une viande qui n'est pas très sèche, hein, donc il faut un peu plus de cuisson en termes de temps, hein, plus long, puisque c'est quand même un poulet qui est fermier et qui a un âge un peu avancé. C'est pas du poulet qui a 12 semaines ou voire que 10, quoi. Donc il a un âge avancé, donc il faut le cuire un peu plus, quoi. Le blanc de poulet reste le chouchou des consommateurs. Alors pour valoriser l'ensemble de la viande, la ferme décline le poulet en charcuterie, gésier confit ou encore en tourte maison, soit une 50aine de produits artisanaux. Pour les cocottes, on peut faire confiance à Paul. Viens poupoule. Ah, si vous connaissiez ma poule. Ah, mais vous êtes là. Bonjour, chers amis du terroir. Aujourd'hui, si nous parlions un petit peu de poules. Moi, je rêvais et je pensais aussi à mon ami qui était marin au long cours et qui, sur ses bateaux, pensait aux poules. Mais surtout à la poule Riesling. Et ce qu'il aimait, ce qu'il préférait là-dedans, c'était la sauce. Mais il n'y a pas que la sauce dans la poule. Il y a aussi les cuisses, il y a le blanc, il y a tout ce que vous voulez. Et nous avons une star en Alsace, c'est la poule noire. Bon, alors maintenant, on va la déguster, cette poule. Alors vous, c'est l'aile ou la cuisse? Pour moi, ce sera le solilès.